églises. Première église, le premier, le deux sont en Irlande, les deux autres sont au Congo. On commence le troisième en Irlande et nous allons bâtir une autre en Angleterre et ainsi de suite. Je ne sais pas, il y aura combien. Maintenant, l'église qui commence à Congo, ils ne sont pas beaucoup. Mais jusque-là, on n'a pas fait l'ouverture de l'église parce que nous faisons le travail de désintoxication. Je répète, on est en train de faire le travail de désintoxication. Nous sommes dans une... Écoute, ils sont à Gombe. À Gombe, c'est une ville, un quartier un peu... Voilà, c'est comme Ney en France. Maintenant, nous sommes établis ici, entourés de généraux, de colonels et tout comme ça. Le pasteur, lui-même le responsable de l'église, je lui ai désintoxiqué pendant 7 ans. Quand j'ai fini le travail de désintoxication, je lui ai intoxiqué. Après avoir l'intoxiqué, apostoliquement parlant, je lui ai envoyé pour désintoxiquer et intoxiquer. Le remarque, il paraît tout ce qui nous entoure. Au moment, premièrement, notre culte au Congo, que 1h30. Ça dure que 1h30. Le Congo parle le lingala et français, nous parlons français et l'anglais. Ils m'ont dit, pendant leur culte, tu vois les généraux, les colonels et leurs femmes sont dans les couloirs pour écouter la parole. Et ils m'ont dit, ils reçoivent les visites de ces généraux et colonels pour leur dire, continuez, nous vous écoutons, nous vous observons, nous viendrons. L'église commence, on n'a pas encore fait. D'ailleurs, on n'a pas de tôle pour votre information. S'il vous plaît, ils vont se disperser. Parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter des tôles. On m'a dit qu'on est en train de mettre des chevrons pour qu'on voie par quel moyen. L'église en tôle, mais a des gens élevés. Ce n'est pas à cause de quelqu'un guéri, il y a un miracle, mais à cause de désintoxication et de l'intoxication. Pour vous comprendre combien de fois l'apostolat est fort. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres églises tout autour. Il y a des grandes églises qui ont des temples partout, mais ces gens-là ont dit, nous comprenons et nous sentons que vous êtes différents. Quelqu'un peut dire Amen. Si nous sommes distraits, sachez-le qu'il y a des gens qui peuvent faire une différence quand ils entrent au milieu de nous. Ils savent savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi une culture. Est-ce que je peux continuer? Donc je dis, aussi longtemps que vous ne changez pas votre culture, votre façon de voir, votre mentalité, le résultat sera le même. Je continue par rapport à voir comment les cultures affectent. Première, c'était la source. Deuxième, c'était la philosophie. Deuxième, c'est la philosophie. Des fois, notre théologie est bien, mais notre philosophie est mauvaise. Notre théologie est bonne, mais notre philosophie est mauvaise. Parce que des fois, nous avons une bonne théologie, mais nous mélangeons notre philosophie à la théologie qu'on avait reçue. Ou les fondements de notre philosophie affectent. La théologie peut être bien, mais notre philosophie est mauvaise. La philosophie crée les lois, les valeurs morales, le système de croyance et le style de vie. La philosophie crée les lois, les valeurs morales, le système de croyance et le style de vie. C'est-à-dire, des fois les gens sont affectés à cause de la philosophie. Le besoin, les peines, peut construire notre message à cause de la philosophie. Quand la philosophie est mauvaise, c'est ce qui fait que dans une église, dans un ministère, le besoin des gens, les peines que les gens sont en train de vivre, peut construire les types de messages qu'on sait. Je crois qu'on a discuté ça avec l'apôtre. On parlait d'une chose que aujourd'hui, les gens prêchent le besoin des gens. C'est-à-dire, on trouve qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup de magiciens. On laisse un peu Jésus à côté
et on se focalise sur le besoin déjà. Pendant que ce même Jésus qu'on a laissé à côté peut donner solution à toute personne. À des problèmes que nous avons. La philosophie. D'autres sont influencés par rapport. Qu'est-ce qui fait bien dans ces contrées? Quelle est la philosophie du message que nous apportons? Les pasteurs là, il a prêché sur miracle. Il a prêché sur la délivrance. Les gens vont là-bas. Cette philosophie s'est bâtie, ça crée des lois, des valeurs et la façon de vivre. Nous aussi, nous adoptons ce message et nous l'apportons ici. Malheureusement, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sais pas si ça passe là. Ça passe, hein? C'est-à-dire, la théologie n'est pas comme ça. Mais la philosophie que nous avons amenée dans notre théologie, ça fait que nos messages sont conditionnés par rapport à ça. Si l'église fonctionne là-bas, comme ça, c'est que la culture n'est pas bâtie. Car la culture n'est pas bâtie, c'est comme une véhicule qui n'a pas de frein. C'est par exemple comme une vision. Une église, sa vision, une personne, sa vision, c'est une personne sans frein. Il va commencer à ramasser les choses par rapport aux épaules. Je peux expliquer quelque chose par rapport à ces points. En fait, l'apôtre a voulu dire, si déjà dans votre mentalité, dans votre philosophie, vous croyez à tout ce qui est mystique, sorcellerie, tout ça, quels que soient les hommes de Dieu qui viendront ici, ils vous parleront que de délivrance. Ils vous parleront de mari de nuit. Ils vous parleront que chaque délivrance, vous devez payer comme vous payez chez les quimboiseurs. Parce que votre philosophie est mauvaise, malgré que la doctrine, le message du Seigneur est bon, vous allez les tourner vers votre philosophie. Et c'est ça qui empêche à ce que Christ soit bien prêché. Est-ce que vous comprenez? Donc je voulais approcher comme par rapport aux réalités d'ici. C'est-à-dire c'est vous qui amenez une tendance qui vous éloigne même de la vraie doctrine du Seigneur. Merci, apôtre. Ok, merci beaucoup. On acclame très fort pour l'intervention de l'apôtre. J'aimerais bien que ça... Je fais l'introduction du culture apostolique. Nous allons continuer demain, mais je vais le faire interactif. Je crois que vers 11h10, je vous donnerai la parole pour qu'on discute quand même de ce que vous avez compris par rapport à ça. Et puis nous allons continuer. Amen. Voilà, je dis, il est important qu'on sache toutes ces choses parce que c'est ce qui fait que l'église aujourd'hui, moi je dis, il y a des églises qui existent mais qui ne sont pas bâties. Je l'ai déjà dit ici. Ça devient un problème pour moi. Bon, je ne sais pas si par rapport à ma grâce, mais ça devient un problème même quand je vais dans des conférences. Tu arrives dans une... Bon, ici on a un peu une liberté de parler hein, parce que vous êtes apostolique, c'est-à-dire, et puis... Le responsable de cette église, ce n'est pas seulement un apôtre, un collègue du travail, c'est une famille pour nous. Il nous a dit, je vous ouvre la porte, venez et travaillez, dites-moi et prêchez ce que vous avez à cœur. Sinon, à cause de la prudence et de la sagesse, tu viens dans une assemblée, tu s'assois, tu regardes bien, parce que vous savez, la grâce n'est pas le titre. L'apôtre nous a dit quelque chose par rapport à la grâce que l'apôtre William Skinde a. Et Maman Marie nous a témoigné qu'ils étaient partis dans une autre église. On lui a dit, dès que tu passes ici, il y a ça qui arrive. Quand je suis dans tel niveau, dans mon ministère, je sais qui appeler ce William Skinde. Ce n'est pas parce qu'il est apôtre, mais derrière l'apostolat, il y a une grâce spéciale et particulière qu'il apporte, que l'église reconnaît en lui. Quelqu'un peut dire amen. Donc, et puis voilà, maintenant, dans l'apostolat, il y a ce que moi j'appelle les antennes apostoliques, qui se développent selon la grâce et la direction que vous avez dans votre ministère. Si j'arrive dans un milieu ou dans un ministère, il peut faire beaucoup de bruit. Moi, mes antennes s'élèvent. Et dès que mes antennes s'élèvent, je comprends facilement les vrais problèmes du ministère. Et des fois, tu es dans une conférence, le thème est autre, mais le problème est autre. Donc, tu as les antennes apostoliques, parce que les antennes apostoliques, c'est les grâces que Dieu m'a données. Je comprends dans mon esprit, l'église a besoin de ça, ça et ça. Mais comme les pasteurs n'ont pas cette grâce-là et ne comprennent pas les choses, ils bâtissent les choses selon ses émotions, ses désirs et ses plaisirs. Tu sens que le thème va à la contre du besoin de l'église.
N'oubliez pas la grâce apostolique, c'est la grâce de fondement. C'est-à-dire, on appelle ça, Dieu a dit premièrement des apôtres. Moi, j'appelle ça proton. Premier en connaissance, en révélation, en compréhension. Tu ne peux pas être apôtre et que tu viens dans un assemblée, tu passes à côté du vrai problème de l'église. Parce que si les fondements sont bien bâtis, le reste vont prendre la ligne et ça va évoluer. Quelqu'un peut dire amen. Alors toi qui es le bâtisseur, tu ne peux pas arriver dans une église, tu ne comprends absolument rien de ce qui se passe. On te donne le micro, tu bombardes et que tu passes. Bon, il y a aussi des apôtres en titre. En cela, je ne peux pas dire que je suis le meilleur, mais dis-moi par rapport à ma grâce, j'ai une particularité de comprendre qu'est-ce qu'il faut. Parce que je suis un architecte. Paul dit, je suis un architecte sage. Qui veut dire, quand il entre dans un lieu, il doit d'abord comprendre les enjeux architecture. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est ce qu'il ne faut pas mettre en place. C'est ça le travail vrai d'un apôtre. Et dans l'apostolat, nous avons plusieurs directives. D'autres ont tendance évangélistique, d'autres ont tendance enseignant, d'autres mais tous font le même travail. C'est question maintenant de savoir comment ta grâce fonctionne. Quelqu'un peut dire amen? Je sais que je vous bombarde de questions. Vous-même, vous allez me poser et je vais répondre. Est-ce que je peux continuer? Nous avons aussi une culture qu'on appelle culture occidentale, qui est influencée par la philosophie grecque. Notre culture occidentale, c'est-à-dire des pays occidentaux, ont été influencés par une culture grecque. Pour comprendre qu'il n'y a rien qui se fait sans une culture. Et cette culture grecque promouve, ça élève l'intellectualisme, l'athéisme et le libéralisme. Et nous devons comprendre, nous qui sommes apostoliques, quand nous baptisons nos églises dans ces contrées, nous devons comprendre quelles sont les cultures qui ont été bâties et que ces peuples sont influencés par quelle culture. Quand nous comprenons qu'ils sont influencés par telle culture, par exemple, vous avez l'influence aussi occidentale, parce que vous êtes français. Alors dans l'Occident, il y a ce qu'on appelle la philosophie grecque. Et dans la philosophie grecque, il y a trois choses qui prônent. L'intellectualisme, qui fait que l'homme, après avoir eu ses diplômes, Dieu n'est plus important. Deuxièmement, l'athéisme. Dieu n'existe pas. Troisièmement, le libéralisme, qui est beaucoup en Guadeloupe. C'est-à-dire, les femmes croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas comment l'autorité fonctionne. Les hommes croient qu'ils sont des hommes inutiles. Ils peuvent être là, il n'y a pas un problème. Et quelqu'un a la liberté de donner son opinion à l'église comme il veut. Ils n'ont pas besoin d'écouter la Bible, ils ont besoin d'écouter ce que lui pense. Et ça c'est en Europe. Hein? Ça, c'est la mentalité que l'église apostolique doit comprendre. Si on ne comprend pas la culture qui gouverne le peuple, on ne saura pas leur affecter. Je répète, si on ne comprend pas la culture qui gouverne un peuple, on ne saura pas leur affecter. Dans la culture du royaume ou la culture apostolique. Donc je dis, l'Occident est influencé par la philosophie grecque. Et dans la philosophie grecque, il y a trois choses qui prônent. L'intellectualisme, l'athéisme et le libéralisme. C'est la raison pour laquelle les églises africaines en Europe n'ont pas de blancs. Parce qu'on n'a pas maîtrisé qu'est-ce que et comment ce peuple fonctionne. Chaque peuple fonctionne, derrière lui, il y a une culture. Et dès qu'on ne comprend pas ces cultures, on ne saura pas leur pénétrer. Quelqu'un peut dire amen. Au fur et à mesure que les jours passent, je change la façon de bâtir. Les églises que je dois bâtir aujourd'hui, si je les baptise de la manière dont j'avais baptisé 15 ans passés, Dieu va me gifler. Parce que ce que j'ai appris aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'avais appris hier. Donc du coup, les jours avancent, on évolue. Je dois changer même ma façon de bâtir parce que je comprends l'architecture différemment. Écoute-moi, Dieu a dit, je bâtirai mon église. Quand on dit bâtir, ce n'est pas blaguer. Quand on dit bâtir, ce n'est pas de G. Quand on bâtisse comme il faut bâtir. L'apôtre a donné un verset, Luc chapitre 16, verset 8. Les gens de ce monde, les fils de ce monde sont plus intelligents que les fils du royaume.
Vous allez remarquer comme si le monde a beaucoup de succès que l'église. Vos amens sont... Vous allez comprendre comme si les gens là de ce monde, ils évoluent en excellence, ils évoluent en perfection, ils ont du succès parce qu'ils prévoient. Est-ce que vous savez, je crois que je vous ai déjà dit, il y a une femme qu'on appelle Aylesbury qui est née à Manchester. Elle a écrit un livre pour préparer les 300 ans de New Age, de Nouvel Âge. Il a 300 ans préparé de Nouvel Âge et puis ils ont divisé ça à 50 ans. C'est-à-dire chaque 50 ans, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour nous permettre à être affectés, afin de préparer le nouvel âge qui viendra. Donc les antichrists et tous ces gens-là sont dans une préparation forte. C'est seulement l'église qui parle en langue, qui dort, qui croit que nous pouvons seulement dire au nom de Jésus et puis c'est bon. Les choses ne sont pas bâties, les choses ne sont pas structurées. L'église ne représente pas le royaume de Dieu sur la terre. L'église n'est pas comme une ambassade où on doit voir les choses structurées, les choses bien. Chacun fait ce qu'il veut. Personne ne demande à qui que ce soit comment on le fait. Parce que chacun connaît un royaume. S'il y a un royaume que tout le monde connaît, c'est censé royaume. Dieu m'a dit, ça finit par là. Dès qu'il entre dans cette boulevard-là, même s'il ne connaît pas, il te dit des choses, tu comprends qu'il y a un problème. Mais pour lui, c'est bon. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, Dieu a donné première des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, ainsi des docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Une église qui comprend ces choses, ils vont commencer à prendre les grâces à gauche et à droite pour qu'ils arrivent ensemble à bâtir quelque chose selon le modèle de Dieu. N'oubliez pas, nous serons jugés. Hein? Il a dit à Moïse, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que moi je t'ai montré sur la montagne. L'église arbre de vie, il y a un modèle au ciel. Et maintenant, ce modèle qui est au ciel doit être répliqué sur la terre. Ça, c'est pas un exercice facile. Hein? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on est ensemble? Bah, presque 10, donc je vais dire 2-3 mots et puis nous allons poser des questions. La force de l'église apostolique était basée sur la doctrine apostolique. Dans l'église primitive, l'église des apôtres, ils ont réussi et retenu qu'eux-mêmes ne pourraient pas communiquer sans qu'ils meurent en eux-mêmes. L'église apostolique avant, dans l'église primitive, l'église apostolique est bâtie sur le fondement, une culture apostolique. Mais ils ont compris ceci. Ils ne pourront pas, les apôtres, établir cette dimension de culture apostolique s'ils ne mourraient pas eux-mêmes. C'est-à-dire, l'un des points puissants, forts, pour qu'une culture soit bâtie, il faut qu'une autre culture meure. Vous voyez mes cheveux, si vous entrez sur internet, vous cherchez mes photos, vous allez voir que je n'étais pas comme ça. Pourquoi je suis devenu comme ça? J'avais l'envie j'ai fait des cours, comment bâtir une église multiculturelle. Parce que je sentais que je suis venu en Europe, pas pour diriger que les Noirs. Et puis non seulement que les Congolais et les Angolais. Donc ça doit être un peu mix comme votre église ici, en Chartres, coup de chapeau, vous faites un travail merveilleux. On acclame pour vous-même, vous êtes merveilleux. Et pendant que je faisais mes cours, on m'a dit, tu dois faire mourir certaines cultures de ta vie. Donc tu dois mourir en toi-même. Ta coiffure, tes modèles, ta façon de parler doivent changer. Sinon tu ne sauras pas à diriger. Ça, ce n'est pas quelqu'un de spiritualité. Ils m'ont expliqué des leadership training courses. Alors, dès quelques jours après, je partais, je suis à Ouganda, à l'aéroport. Je donne, à l'immigration, je donne mon passeport
la dame me dit Mbote, qui veut dire bonjour en lingala. Je dis non, je n'ai pas donné le passeport, pardon. Je voulais faire sortir mon passeport. La dame me dit Mbote, qui veut dire bonjour à lingala. Je dis ah, comment toi tu es assis que moi je suis de lingala? Explique-moi un peu. J'ai freiné mon passeport. Il m'a dit votre habillement et votre coiffure. Du coup, c'est comme si j'ai entendu une voix. Dit, tu ne sauras pas faire ce que tu fais avec ton apparence. C'est ce jour-là que j'avais changé ma coiffure. Et j'ai constaté, je suis dans un bus, moi avec madame, en Angleterre, on évolue. Il y a un Congolais ou un Angolais à côté de moi qui parle lingala, qui critique des gens parce qu'il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit il n'y a pas un Congolais ici. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Il me regarde bien, il tourne en lui, je crois que c'est un Marocain, ou bien il me place quelque part, mais dis-moi, ils ne font jamais l'idée que je suis Congolais. Ça, c'était le premier point que j'ai voulu éliminer dans moi pour que je sois au milieu. D'autres pensent que je suis Nigérien. Moi, je suis dans le véhicule, on quitte l'aéroport, on me met on est venu me récupérer pour qu'on aille, on est au Nigeria. Pendant qu'on allait, on parlait avec le chauffeur au téléphone. Pardon, comme ça, comment ça va en anglais? Ah non, tout va bien. Ah, vous allez bien? À l'apôtre, non, on m'a dit, il me parlait de ce jour. On parlait du coup, mon téléphone sonne. Quand le téléphone a sonné, quelqu'un qui appelle, il parle français. Si ce n'est pas français, je crois lingala. Et je réponds à lingala, je vois du coup, le chauffeur change son attitude. Quand je finis de parler, il dit, avec tout le respect que je te dois, tu n'es pas nigérien? Je lui ai dit, non. Ah! Il dit même, tu es comme les Yoruba, les Igbo. C'est-à-dire, si tu ne parles... D'ailleurs, pendant qu'on parlait, je me suis fait aucune idée que toi, tu peux être un Congolais ou un Angolais. Deuxième point, pour moi, c'est un bon signe. Mon apparence ne représente pas une nationalité particulière. Et mon langage, mon accent, ce n'est pas que je fouille le Congo ou l'Angola, mais sauf que quand je parlerai aux Congolais, ils sauront que je suis Congolais. Je parlerai aux Angolais en portugais, ils sauront que je suis Angolais. Je parle au Nigeria, ils pensent que je suis Nigérien. Quand on me regarde, on pense que je suis Marocain. Tout ça, ça me fait, je peux être au milieu d'un peuple, leur diriger, sans pourtant leur donner quoi que ce soit. Tous pensent que nous sommes ensemble. J'ai bâti une culture d'abord à moi-même. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Je me suis adapté. Quand je viens chez Maman Gina, elle me présente la nourriture des Guadeloupéens. Je n'ai jamais discuté que maman, moi je ne mange pas ça. Parce que quand tu es dans une culture où tu bâtis une culture, il faut que tu fasses mourir certaines cultures que toi tu as de là où tu es venu. C'est hier qu'elle était au tonnerre que madame lui dit, ah lui ne mange pas seulement, c'est-à-dire il mange beaucoup de choses. Ah bon? Mais je n'ai jamais dit, c'est pourquoi elle a dit ah bon? Parce qu'elle me donne la nourriture, je n'ai jamais discuté que ça je ne mange pas, ça je ne peux pas. Pourquoi? Dans ma vie, dans ma conscience, dans mes idées, je suis en train de bâtir quelque chose qui me permettra demain que je bâtisse quelque chose fort.